Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve sur la chaîne Moira les petites croix pour une nouvelle vidéo de unboxing. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai arraché pour pas que des informations soient captées. C'est ma première commande chez Temu. Alors j'osais pas trop commander sur Temu parce que ils ont une très mauvaise réputation sur le vol de données. Alors, ils se sont améliorés. Comme ils ont été pointés souvent du doigt, je pense qu'ils ont calmé le jeu. Je vais vous mettre 2 secondes en pause, le temps d'ouvrir le paquet, ça ne change rien pour vous. À de suite. Ah, ça a été rapide. Donc voilà le paquet ouvert et on va sortir le premier article. Alors, il s'agit d'une boîte. Alors, je vais ouvrir ça comme alors, ce sont des articles en bois. Et vous savez, les différents problèmes que j'ai avec les Q-Snap. Alors, j'ai des tambours de Q-Snap. Donc cet article existait... Attendez, je vais vous faire la place. Donc cet article... Donc cet article existait avec des vis en plastique. Et moi j'ai pris en fer pour une question de durabilité. Inconvénient. Il n'y a pas de notice de montage. Un joli ruban jaune, 2 rubans jaunes. Alors, je vous montrerai à la fin parce que, comme j'ai pas de notice de montage, j'ai besoin de voir l'image pour pouvoir le monter. Et moi, je suis pas douée. Je n'ai rien vissé pour le moment.
Bah écoutez, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. En fait, il s'agit d'un support à broder. C'est pas évident d'aller droit. Voilà, qui s'utilise comme ça. Donc on bloque ici, mais avant on met les deux petits rubans pour pouvoir retirer. Pouvoir retirer facilement. Normalement, la partie blanche. Donc normalement, on prend, voilà, et on retire facilement. En tout cas, plus facilement que sur un Q-snap. Donc voilà, c'est ça, mais... Donc on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser de là à là. Celui-là, j'ai du mal à le placer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oups. Donc, durabilité. Bon, là, rien n'est fixé, hein, donc c'est pour ça que ça se déboîte. Et celui-ci, donc, je vais retirer de là. Oh, isque. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Je vais le démonter pour pouvoir... Donc, votre toile, vous la mettez de là à là. Bon, j'ai pris un petit format. Ou bien, pour les petites toiles, de là à là. Je trouve ça pas mal. En plus, c'est en bois. Donc, en termes de durabilité, nickel. Voilà, j'ai tout enquillé. Non, sauf là. Ensuite, ce sont des vis papillons. Donc, c'est facile à installer. Je vous mettrai la photo montée dans un short avec une toile dessus. Donc, je vais ranger ça. Hop. Hop. Et là, j'ai vissé, donc. En fait, il n'y a pas besoin de visser. Les vis papillons viendront bloquer l'ensemble. Donc voilà, je suis plutôt contente. En plus, je vais me répéter, ça n'est pas en plastique. Et pour des petites toiles, ça sera just perfect. Et cette idée de ruban, ben, ma foi, c'est une bonne idée. Là où on met la toile, c'est bien lisse. On ne risque pas d'abîmer. On ne risque pas d'abîmer. Donc pour ça, je l'ai payé, je ne sais plus combien, mais je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, dans la barre de description. Ensuite, je regarde, non, bon, c'est tout simple, hein, finalement, le manuel d'instruction de montage, je n'en ai pas eu besoin. Alors ensuite,
j'ai craqué pour cette toile. Mais je ne la voulais pas à 1,75 m, etc. Je la voulais pas en super grand format. Donc là, voici, c'est une 11 CT. Normalement, elle fait 1 m par 40 cm. Vous la reconnaissez toutes. Alors, en petit format comme ça, j'espère qu'il y aura de la précision dans le résultat. Alors, ça n'est pas autocollant, mais je sais que c'est Mona Lisa qui fait ce modèle. Alors, le diagramme me fait un petit peu peur. Ben oui. Ah, il est recto verso. Le diagramme est bien en soi, hein. Bon, petit, mais relativement clair. Nous avons 42 couleurs. C'est un 381 de... ben, ça doit être écrit quelque part, je ne vais pas me prendre la tête. Oh non, c'est écrit nulle part. Comme toujours, nous avons la fiche, la feuille instruction en un petit format. Alors, des fois, je la garde pour écrire des choses derrière, mais les 3/4 du temps, même si j'écris derrière, je la jette. Alors, ben, la toile a l'air propre. On va voir les fils. Et ils sont sans pitié, il n'y a pas de toolkit. Alors, nous avons 2 plaquettes de fils. Voici la première palette de coton. Alors, j'ai expliqué que je regardais l'épaisseur des cotons. Alors, ah si, il y a un flacon avec un enfil aiguille et 3 aiguilles. Donc voilà la première partie des cotons. Et en fait, j'en ai plus là. Mais quand on prend un fil, c'est-à-dire les 6 brins, vous verrez que dans certains kits, c'est un peu plus fin ou un peu plus épais. Et c'est ce qui conditionne mon choix de 2 brins ou 3 brins. Ceci dit, je suis addict aux 2 brins sur une toile 11 CT. Hein. On ne va pas se le cacher. Donc voici la première palette des couleurs. Et voici ma deuxième partie, mon deuxième organisateur avec des couleurs que j'aime encore plus. Vous savez que je suis addict au bleu, au vert. Peut-être pas ceux-là. Mais non, la palette de couleurs est très très jolie. Et quand je vois les filles sur cette toile, j'ai faible que nous sommes, ben, j'ai craqué. Alors, on va regarder l'impression. Alors, c'est embêtant parce que j'ai... Alors, nous avons la miniature. Et souvent, quand on voit la miniature, ça nous donne une petite idée du rendu. Alors là, la miniature est un peu petite par rapport à la taille de la toile. Et ben, on verra. Alors, bon, bah, c'est une toile bloc, hein. Il n'y a pas peut-être un petit peu de changement de fil ici fréquent, mais globalement, elle est... Alors, attendez, je vais fermer peut-être un peu, tirer l'autre rideau pour que vous ayez moins de soleil. Donc voilà, donc toujours 42 couleurs. Elle fait 381. 389 sur 130. 389 points sur 130. Bon, ben, elle a l'air pas mal. Mais elle est surjetée. Et ils ont mis de la colle... quand vous avez une bordure rouge ou bleue, c'est un produit pour empêcher que ça se effiloche. Donc là, elle a... et le produit rouge pour empêcher les retarder l'effilochage et un surjetage.
Donc non, elle a l'air correcte. Je connaissais pas. En tout cas, je connais pas les produits de chez Temu. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une marque. On va la replier soigneusement. Donc, je vous rappelle le modèle que vous avez déjà vu en très grand format. Et là, j'ai un doute si c'est la 1 mètre par 120 ou la 120. Mais je pense que c'est la 1 mètre. Ben, on va vérifier. Hein. Alors, vérifions. Je vais mesurer avec les bords inclus. Ah, elle fait tomber quelque chose. Ben, c'est ça. Donc, c'est la 1 mètre. Donc, c'est la 11 CT. Et la 120, 1 mètre 20, c'était la 14 CT. Et donc, je vais confirmer que c'est bien. Prendre les unités françaises. C'est peut-être même du 9. Parce que pour 1 cm, j'ai 1, 2, 3, 4 points. C'est pas 4 points et demi. Écoutez, on verra bien. Je pense qu'il faudrait que je la fasse en 3 brins. On verra. Je ne suis pas encore décidée. Elle me plaît, mais elle me plaît. Par contre, j'adore ces couleurs. Alors, quand vous me voyez hésitante au fait qu'elle me plaise, c'est par rapport à son rendu sur 1 mètre. Ça aurait été la vraie Mona Lisa sur 1,75 m. Fatalement, le rendu serait pas le même, mais la qualité de la toile qui est bien blanche, la couleur des fils, voilà, rien à dire. Hein. Là, c'est une question, moi, de me dire quel sera le résultat. Le diagramme est petit, j'ai intérêt à me le photocopier et à zoomer. Parce que moi, j'ai une vue... voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux et j'ai pas envie de travailler avec une loupe ou des lunettes loupe. C'est pas ce dont je rêve. Mais l'impression me rend confiante. J'aurais probablement pas besoin de loupe ou de loupe ou de grosses photocopies pour l'impression est suffisamment lisible. Alors cette toile, comme j'étais nouvelle, alors je crois que le petit métier à broder de table, c'était entre 11 et 14 €, je ne me rappelle plus, mais je vous le mettrai. Elle, je l'ai payé 50% en tant que... Non, il y avait une promotion dessus. Je l'ai payé très peu cher, mais je vous mettrai tout en détail, mais en mettant les vrais prix. Et j'avais mis au panier un certain nombre de choses que je n'avais pas cochées. Et donc, ils m'ont offert, en tant que nouvelle cliente, une toile. C'est marrant parce que le sac est lourd. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Mais non, c'est une erreur. Alors, celle-ci, je vous montre le modèle. Donc, elle m'a été... c'est elle qui a eu 50%. Je ne sais plus ce qu'il y a eu nouveau client. J'ai eu quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Bon, je reverrai. Donc, c'est cette toile. Je vais zoomer un petit peu. Et elle s'inscrit parfaitement dans une idée. J'ai une idée qui me tarabusque. Le problème, c'est de trouver du temps pour mettre
en œuvre. Alors, c'est une toile en 14 CT, elle fait 50 par 50. Donc, on voit un magnifique château, un pont, des fleurs. Ça fait un petit peu peinture acrylique. J'ai peur que tout ça soit bien plein de confetti. Allez, on va l'ouvrir. Alors, c'est la marque Cross Stitch Kit. On nous dit qu'il est inclus donc toutes les instructions. Bon. On va tout sortir hein, au lieu de m'énerver. Alors, qu'est-ce qui nous est... Alors déjà, en premier lieu, cette toile existe en 9, 11 et 14 CT. On nous dit qu'on nous fournit la toile, les aiguilles et toutes les instructions. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, on dirait que la page est passée entre les... Enfin bref, dans la bouche d'une vache. Et là, nous avons... le diagramme recto-verso. Donc là, c'est la partie haute de la toile. On identifie bien le 20, là, c'est la toiture, là. Les tours, le fond, et à nouveau la végétation. Et la partie basse, avec la jeune fille et une multitude de points pour représenter donc la jeune fille et une multitude de points pour les fleurs. Et là, je pense que c'est sous le pont, je suis pas sûre. Alors là encore un petit diagramme. Et faut pas être grand clair pour se dire qu'il y a énormément, j'allais dire de confetti. En tout cas, c'est une toile qu'il ne faut pas traiter comme les autres. Parce qu'il y a des toiles, on a plaisir, on pioche là, parce qu'elles sont blocs, sans être des gros blocs, mais voilà. Par exemple, ça, c'est un bloc. Là, c'est un bloc. Là, c'est des blocs. Et là, ce sont des points blocs qui se suivent. Mais ici, ce sont des points isolés. Tout là, ce sont des points isolés. Allez, on va découvrir les fils. Donc, elles sont déjà en bobinette. Il y a un gros paquet. Est-ce qu'on retrouve l'ambiance des couleurs? Alors oui, par le château. Du jaune, je pense que c'est les fleurs ici. Du rouge, par là. Il devrait y avoir un bordeaux un peu plus... un rouge un peu plus soutenu. Alors, du vrai noir, le 310. Cette couleur un peu moirée. Peut-être ici ou par là. Enfin, pas mal de couleurs. Donc, je vais vous dire combien il y a de... Je vais vous dire combien il y a de couleurs sur cette toile. 28. Je pensais qu'il y en avait plus. Mais bon, 28 couleurs. Et là, nous avons la miniature de ce que cela peut rendre. Ou en tout cas, une idée de ce que c'est. Alors, un kit. Ah ben, l'agrafe à sauter. Donc, dans ce petit tube, qu'est-ce que l'on retrouve?
Eh bien, tout simplement, ce qui est annoncé, 2 aiguilles. Oups. Oh ben, j'ai cassé la boîte. Deux aiguilles parfaites. J'ai bien l'impression qu'elles sont parfaites. En fait, quand on retire le bouchon, j'ai été un peu sauvage. Enfin, quand j'ai retiré le bouchon, j'ai été un peu sauvage. Et là, nous allons observer la toile. Donc oui, c'est une toile sans être confetti, en tout cas qui nécessite beaucoup de changements de couleur. Donc je pense que je vais la travailler en ligne et en case. Je ne sais pas encore, mais par exemple, si je me perds en disant je vais faire les jaunes, les petits ronds rouges et les petits carrés violets, les traits obliques, etc., les signes supérieurs, j'ai peur de ne plus les voir. Donc, par carré et en ligne. Bon, la toile a l'air bien imprimée. Est-ce qu'il y a un décalage en bas? A priori, non. Sur les côtés, non plus. Elle est surjetée, pardon. Il faut se méfier parce que là, vous avez du rouge et puis des petits ronds rouges qui viennent par endroits avec des petits carrés roses. Donc, ce sont des toiles sur lesquelles il faut être vigilante. Donc, nous avons 28 couleurs. Je trouve que la légende, ils avaient de la place pour l'agrandir et avec le surjetage, on ne voit pas la fin des chiffres. Par exemple, le 22, on devine le 37-31, mais c'est pas sûr. Donc, on se reporte au diagramme. Et là, franchement, ce qu'il y a de top, c'est qu'on peut la rouler. Le diagramme est strictement conforme à la toile. Alors, c'est beaucoup plus schématisé puisque nous n'avons pas les lignes intermédiaires. Mais on gagne en lecture. Alors, je vous dis peut-être une bêtise. Non. Non, c'est bien ça. Les petits traits noirs, le jaune, le bleu, le supérieur, la petite croix, l'inférieur, le... Ouais, c'est conforme à la toile. Ça, c'est vraiment plaisant. Alors, comme je vous le disais, je crois que j'ai 4 toiles qui vont s'inscrire dans un ensemble. Mais on va démarrer cette idée que j'ai. Vous me ferez savoir si ça vous convient ou pas. Mais ça veut dire que dans le mois, il faut que je consacre la dernière semaine à ce projet. J'adore. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Le seul truc que je n'arrive pas à me rappeler, c'est ce que j'ai eu comme offre de nouvelles... Pas de nouvelles abonnées, de première commande. Parce que j'ai eu une offre, ouais, très intéressante. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans le métier à broder, l'avantage, c'est que on bloque en haut et en bas la toile, mais pas sur les côtés, ce qui permet de rouler, de mettre une pince, enfin voilà. On n'a pas de contrainte de se dire oh, ma toile est trop grande ou ma toile est... Tant que vous avez accroché en haut et en bas, ça le fait. Alors, j'espère que cette première commande
Tému vous aura plu. Je vous mettrai en photo à quoi ressemble le métier sur le site marchand et en short. Je vous montrerai mon métier à broder monté. Je vous embrasse, je vous dis bye bye. À très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye.